tous et bienvenue à ce flash d'informations sur Magic Pro, la chaîne de la référence. Après les résultats provisoires, place au contentieux. Dans un communiqué publié ce mardi 28 octobre 2025, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a annoncé l'ouverture du contentieux relatif à l'élection du président de la République tenue le 25 octobre dernier. Selon le communiqué signé par la présidente de l'institution, Chantal Nanaba Camara, les candidats à cette élection disposent d'un délai de 5 jours, soit jusqu'au lundi 3 novembre 2025 à 20h, pour déposer leurs réclamations ou observations concernant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante le 27 octobre dernier. À l'expiration de ce délai, aucune réclamation ne sera recevable, a précisé le Conseil. Conformément à l'article 60 nouveau du Code électoral, seuls les candidats à cette élection sont habilités à formuler des réclamations ou observations. Et ces réclamations doivent être déposées au secrétariat général du Conseil constitutionnel 6 au 22 boulevard Cadre, Abidjan Plateau, en 10 exemplaires originaux. Un hélicoptère de combat Mi-24D des forces armées de Côte d'Ivoire FACI a été victime d'un accident lors de sa phase de décollage à l'aéroport de Korogo ce lundi 27 octobre 2025. L'appareil se dirigeait vers Abidjan. L'état-major général des armées a indiqué que l'accident était dû à une panne technique qui a contraint le pilote à effectuer une pause d'urgence sur la piste. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Grâce au sang-froid de l'équipage et à la réactivité du personnel au sol, l'hélicoptère a pu être immobilisé sans provoquer d'explosion ni d'incendie. Les membres de l'équipage sont indemnes et ont été pris en charge par les services médicaux. Une enquête est ouverte afin de déterminer les causes exactes de la défaillance. L'état-major a salué le professionnalisme de tous ceux qui ont permis d'éviter un drame. Notons que l'armée ivoirienne menait depuis plusieurs mois des opérations de reconnaissance et de surveillance aérienne destinées à sécuriser les frontières et protéger les populations. Au Mali, la crise du carburant devient inquiétante. Le pays a suspendu les cours dans les écoles et universités dans tout le pays en raison d'une grave pénurie de carburant causée par un blocus des importations du carburant imposé par les insurgés islamistes. Le ministre de l'Éducation, Amadou Savané, a annoncé à la télévision nationale que tous les établissements scolaires resteraient fermés jusqu'au 9 novembre 2025, précisant que les déplacements du personnel et des étudiants avaient été affectés par ce blocus. Il a déclaré que les autorités mettaient tout en œuvre pour mettre fin à la crise afin que les cours puissent reprendre le 10 novembre prochain. Depuis des semaines, faut-il le rappeler, le Mali est frappé par une pénurie de carburant, en particulier à Bamako, la capitale, après que les militants d'un groupe affilié à Al-Qaïda ont imposé un blocus en attaquant des camions-citernes sur les principaux axes routiers du pays. Sport, football pour terminer, CAN féminine, les éléphantes n'y participeront pas. Après le match nul 0-0 entre les éléphantes de la Côte d'Ivoire et les Lions de la Teranga du Sénégal le vendredi 24 octobre dernier, au niveau de Thiès au Sénégal, ce mardi se jouait le match retour au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Après les 90 minutes, les deux équipes n'ont pas pu se départager, ce qui va les conduire à l'épreuve des tirs au but qui a tourné en faveur des Lions de la Teranga 4-5, synonyme de leur qualification pour la prochaine CAN 2026 qui se jouera au Maroc au mois de mars 2026. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Bonne suite de programme sur Magic Pro et rendez-vous demain pour un autre point de l'actualité. Magic Pro, la chaîne de la référence.